Bonjour à tous, Arnaud Danjean va quitter au mois de juin ses fonctions de conseiller régional. Il se confie dans ce journal. Le salon des bébés lecteurs c'est demain, plus d'explications dans quelques minutes. Le 2 minutes Info Plus évoquera un festival de BD. Enfin, la météo de ce week-end s'annonce ensoleillée. Il y a 2 jours, des civils syriens étaient touchés par une attaque au gaz toxique au nord-ouest du pays. Cette attaque avait fait près de 90 morts. Cette nuit, le président américain Donald Trump a décidé de répondre en tirant 59 missiles sur une base aérienne qui serait associée au programme syrien d'armes chimiques et directement liée à l'attaque au gaz. 4 soldats syriens auraient été tués. Mercredi, nos confrères d'Info Chalon annonçaient que le député européen Arnaud Danjean va quitter ses fonctions de conseiller régional. Une démission effective lors de la prochaine session du conseil régional au mois de juin. Il sera alors remplacé par la centriste UDI Isabelle Dechaume. Elle est conseillère municipale à Chalon-sur-Saône. Le secrétaire départemental des Républicains de Saône-et-Loire reste député européen sur les questions de défense ou de sécurité. Il faut dire qu'il est un ancien de la DST, la direction de la surveillance du territoire. Arnaud Danjean s'est confié au micro de Yannick Briès. Arnaud Danjean, chef de file du groupe Les Républicains pour la Saône-et-Loire, ne voulait officialiser sa démission qu'au cours du mois de juin, avant la prochaine session plénière du Conseil régional. Je vais démissionner en juin pour permettre à la personne qui doit me remplacer de participer à sa première session plénière le 31 juin. Reste que sa démission est une surprise, un peu plus d'1 an seulement après sa réélection à la région. Sur la liste d'opposition de François Sauvadet, Arnaud Danjean évoque 2 raisons. La première tient au rôle réduit qu'il joue à Dijon. Quand on est dans l'opposition, on a quand même une activité assez limitée. Et elle est encore plus faible avec cet exécutif qu'avec le précédent. Autant, lorsque François Patria était président, moi je travaillais déjà sur les mêmes dossiers, européens et internationaux. On avait un dialogue beaucoup plus constructif, on était beaucoup plus mis à contribution pour participer à l'élaboration de certaines décisions. Et je regrette que, si vous voulez, la complémentarité évidente entre le mandat européen et le mandat régional n'ait pas été mise en valeur par l'exécutif actuel. Le député européen souhaite également se consacrer pleinement à son mandat principal, notamment sur les questions de défense, de politique étrangère et de sécurité, où il est un spécialiste reconnu. J'ai plusieurs rapports en cours au Parlement européen. Vous avez vu que le sujet de la défense européenne revient sur le devant de la scène. J'estime que c'est un sujet sur lequel je travaille depuis longtemps, sur lequel j'ai une certaine légitimité, donc je veux vraiment être efficace et peser plus dans ce dossier. Et puis le Parlement européen sera sans doute amené à avoir un peu plus de prérogatives aussi en matière de lutte antiterroriste. Pour toutes ces raisons-là, j'estime qu'il est plus sage de me consacrer exclusivement au mandat européen et que ça soit quelqu'un qui puisse se consacrer beaucoup plus au mandat régional qui me succède. Des propos recueillis par Yannick Briès. Le trafic SNCF, TER et TGV entre Dijon et Paris est interrompu ce week-end, entre samedi 9h et jusqu'à dimanche 16h, en cause des travaux de modernisation des voies et de signalisation. Si vous devez absolument vous déplacer sur Paris, des cars de substitution ou des itinéraires alternatifs sont possibles, en passant par Lyon-Part-Dieu ou Bourg-en-Bresse par exemple. Autre information pratique à noter, la circulation sur la route nationale 70 dans le sens Moulins-Chalon-sur-Saône est interdite entre Paray-le-Monial et l'échangeur de Genlard. Une interdiction valable aujourd'hui entre 7h et 19h30. À partir du 10 avril, ce sera ensuite l'échangeur de Genlard entre la route nationale 70 et la route départementale 985 qui sera fermée. Une fermeture jusqu'au 31 juin 2018. Le printemps des bébés lecteurs revient. Pour sa 3e édition, il ouvrira ses portes le temps d'une journée à Talent, ce samedi à la salle polyvalente Michuet, un salon dédié aux enfants de la naissance aux bambins de moins de 4 ans. Quand on parle de lecture et de bébés, il s'agit bien de livres et d'histoires proposées aux tout petits. Ce salon original, porté par la Mutualité française, proposera un programme des plus variés et permettra aux parents de trouver des idées. Hélène Courbet est ludothécaire et responsable de ce printemps des bébés lecteurs. Elle est au micro de Christophe Lapostole. Vous y trouverez donc de la lecture, mais également des jeux. C'est un salon qui est dédié aux enfants de moins de 4 ans. Et en fait, il a pour but de susciter, dès le plus jeune âge, l'envie d'ouvrir un livre et le plaisir de la lecture sous toutes ses formes. Au programme de la journée, les familles et les jeunes enfants seront invités à découvrir différents espaces de lecture, où des histoires seront contées par des bibliothécaires, professionnels de la petite enfance et de nombreux bénévoles. Et on y trouve aussi des espaces libres qui permettront aux familles de prendre le temps
de lire des histoires avec leurs enfants au milieu de différents décors. Dans la salle d'activité de l'EHPAD, en fait, un passionné de train miniature proposera un petit circuit de train et en fait, c'est les structures qui ont réalisé des décors. L'association Lire et faire lire qui donc proposera un kamishibai. Donc en fait, c'est comme un petit théâtre de marionnettes où vous avez les enfants voient les illustrations, le conteur est derrière avec le texte. Ce salon des bébés lecteurs ouvre ses portes demain de 10h à 18h, salle Michelet à Tallinn. Le train de la présidentielle sera ce dimanche à Dijon. Ce train circule de ville en ville depuis un peu plus d'un mois. À l'intérieur, il propose de redécouvrir l'histoire politique de la Ve République du général de Gaulle à François Hollande. Cette histoire politique sera traitée sous l'angle de la relation avec les médias. Des projections de documentaires et de reportages seront également diffusées. La Cinémathèque régionale de Bourgogne a besoin d'argent. Fonctionnant sans subvention, elle organise une braderie à la ferronnerie de Dijon. Possédant des films ou des affiches et des livres en double, voire parfois en triple, elle a décidé de les vendre. La Cinémathèque propose également aux cinéphiles de participer en apportant des objets cinématographiques dont ils ne veulent plus. Une cagnotte en ligne a également été créée. La Cinémathèque espère recueillir 15 000 €. On passe tout de suite aux 2 minutes Info Plus. Et pour ce 2 minutes Info Plus, nous sommes avec Isabelle Cassotti de Côte d'Or Tourisme. Vous souhaitez nous parler cette semaine du Festival de la BD à Semur en Auxois. Comme tous les ans, pour la 12e année, c'est le Festival de la BD à Semur qui débute ce week-end et qui dure, lui, toute la semaine, qui avait fait un très très beau coup l'année dernière puisque Enki Bilal, le maître de la BD futuriste, était venu avec tous ces beaux dessins qui ont été projetés sur les murs des remparts et des monuments de la ville de Semur. Donc ça avait donné lieu quand même à un moment très très impressionnant et très beau. Cette année, Enki Bilal évidemment ne revient pas, mais il y a énormément de dessinateurs de talent, de dessinateurs en devenir. Le festival de BD à Semur, ça commence à devenir un endroit où il faut aller quand on est amateur de BD. Il y a plus d'une trentaine de dessinateurs qui viennent. Ça dure toute la semaine et ce qui est très sympa, c'est qu'il y a non seulement des dédicaces, mais également des rencontres et des discussions avec tous les dessinateurs de BD dans de nombreux endroits de la ville. Donc c'est vraiment un moment extrêmement intéressant et sympathique à vivre à Semur, à la fois pour les grands, pour les petits, pour les amateurs de BD et pour les curieux. Donc à ne pas manquer à partir du 8 avril et jusqu'au 16 avril à Semur en Auxois, un petit peu partout dans la ville. Et la semaine prochaine alors, il y a la Route des Grands Crus qui fête également Pâques. Tout à fait, la Route des Grands Crus, vous le savez, fête ses 80 ans toute l'année. Donc évidemment plein d'événements un petit peu partout sur la route et on vous propose de rejoindre le sud de la Route des Grands Crus, donc après Beaune, autour de Centenay et les Maranges, donc de Decize-les-Maranges en Saône-et-Loire, juste au bout de la Route des Grands Crus, qui fêtera Pâques avec de nombreuses dégustations, donc dans le village et le château de Centenay, dans le village de Decize-les-Maranges, avec des dégustations, des expos photos, des choses à déguster également au niveau gastronomique. Donc plein de petits moments sympas tout le week-end de Pâques dans ces deux endroits à ne pas manquer. Pour ceux qui ne connaissent pas le sud de la Route des Grands Crus, il devrait faire beau, ça devrait être plutôt sympathique. Donc voilà, un but de visite et d'excursion en famille pour le week-end de Pâques. Merci Isabelle Cassotti, on rappelle que vous travaillez pour Côte d'Or Tourisme. Tout de suite, c'est la météo. Il va faire chaud en fin de matinée, du soleil est attendu sur toute la Côte d'Or et sur la Saône-et-Loire, avec 15 degrés à Autun et à Is-sur-Tille, 16 à Beaune et jusqu'à 17 degrés à Tournu. Dans l'après-midi, il fera 18 degrés à Dijon et jusqu'à 19 degrés à Mâcon. Demain, on devrait passer les 20 degrés dans le sud-est de la Saône-et-Loire. Le mercure continue de grimper dimanche avec 22 degrés attendus à Tournu. C'est la fin de ce journal, très bonne journée à tous.